Voilà, voilà. Donc nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est pour voir si je vous remets le fichier Keynote. Donc là, ça va aller très vite. Après, on va monter en complexité. Hein. Donc, vous voyez que globalement, en termes d'animation, c'est juste quelque chose c'est assez simple. Voilà, c'est juste... Après, là, je suis allé pour créer une boucle. Mais après, l'idée, c'est qu'on peut animer le bras un peu comme on le souhaite. Donc pour ça, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est déjà enlever le bras. Donc pour ça, on va utiliser un masque. Donc là, je clique sur le calque Perro ou Perso. Et je vais venir tracer un masque grossièrement comme cela autour de mon bras. Et ce masque-là, je vais venir l'inverser. Le raccourci pour afficher vos masques, c'est M. Et là, je peux venir inverser le masque. Pour ceux déjà qui ont pu faire leur masque, deuxième étape, sur la main, ça va être de replacer le point d'ancrage au niveau du poignet. Là, on voit que le point d'ancrage il est au centre, et on veut que le point d'ancrage soit au niveau du poignet. Donc je sélectionne ma main, j'appuie sur Y pour avoir l'outil point d'ancrage. Je vais venir le placer, vous voyez, au niveau du poignet. Donc là, pour l'instant, on a juste fait un masque pour effacer. Ah oui, effectivement, pour ceux, on m'a demandé, du coup, je vais le préciser, comme dans Illustrator et Photoshop, si vous êtes trop zoomé, avec espace, ça envoie toujours la main. Ça permet de naviguer sans pourtant devoir prendre la main, alterner, naviguer, prendre la flèche. Si vous avez la flèche de sélection ou n'importe quel autre outil, avec espace, c'est raccourci pour afficher la main. Et en gardant espace appuyé, du coup, là, vous pouvez vous déplacer. Automatiquement, quand tu prends l'outil plume, il te crée un calque de forme. Donc là, ouais, j'ai fait un calque de forme. Automatiquement, moi, j'ai un remplissage. Donc je vais venir enlever le fond et lui mettre un contour. Donc là, j'enlève le fond de ma couleur. Je lui mets un contour. Donc là, je vais prendre l'outil pipette et récupérer la même couleur que son pull. Et je vais venir diminuer. Donc là, moi, peut-être ce point-là, je vais le mettre un peu plus au niveau du cœur. Et avec l'outil conversion de sommet, je vais le faire sortir comme cela. Voilà. Vous voyez, pour récupérer la bosse au niveau de l'épaule. Il est moins arrondi que l'autre. Donc c'est pour ça que moi, sur mon point ici, là, vous voyez que là, j'ai un angle droit. C'est pas très gracieux. Donc c'est pour ça que je suis venu arrondir ça. De Bézier, aucun point d'édition. Donc là, si je mets sommet en arrondi, vous voyez que ça vient arrondir un peu ma forme. Donc ça peut être également une option, si vous voulez garder des angles très droits, rigides. Ouais. Pour ceux... Donc voilà. Donc ensuite, là maintenant, vous avez un petit plugin qui est installé d'office sur votre version After Effects, qui se trouve dans Fenêtre, Create Null From Pass. Donc vous allez l'avoir ici. Donc je précise, là à ce stade, vous n'êtes pas obligé de sélectionner votre calque de forme. En cliquant dessus, il va vous ouvrir une fenêtre. Avec trois options. Donc les deux options qui vont nous intéresser, ça va être les deux premières. Nous, entre guillemets, uniquement la première, mais vous pouvez également, comment dire. Donc là, on a deux comportements différents. Donc là, on a un tracé à la plume, on est d'accord. Soit les objets nuls influencent mon tracé, ou soit les points influencent mes objets nuls. Voilà, c'est les deux cas d'usage que nous proposent les deux premiers boutons. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la première option. Ce qu'on veut que ce soit les objets nuls qui animent notre tracé. Donc pour ça, la première étape, c'est de sélectionner le tracé que l'on souhaite convertir. Donc si vous pouvez très bien faire commande F tracé, ou juste voilà, cliquer sur le mot tracé. Une fois que la valeur tracée est sélectionnée, vous cliquez sur les points suivent les valeurs nulles. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a créé un objet nul à l'emplacement de chacun de mes points. Et maintenant, vous constatez que si vous déplacez un objet nul, ça vient déplacer votre bras. Mais par contre, vous voyez que si je déplace l'objet nul au niveau de la main ne se déplace pas. Mais vu que c'est un objet nul, tout ce que je vais faire simplement, ça va être de lier ma main à l'objet nul. Et maintenant, vous voyez, quand je déplace, j'ai bien ma main qui se déplace en même temps que mon bras. Les raccourcis, quand on fait du rigging, que vous devez connaître, c'est pouvoir naviguer facilement entre V, la flèche de sélection pour déplacer votre objet nul, et W pour la rotation. Pourquoi? Donc là, vous voyez que je déplace mon élément, et je n'ai pas à chaque fois à m'amuser à aller dans la main, appuyer sur R, rotation, patati.
Donc l'idée, c'est vous déplacer, W rotation, et là, vous voyez qu'automatiquement, on reste dans la même fenêtre, sans repasser timeline fenêtre. Donc W pour afficher la rotation, ça je peux jouer avec la rotation. Tac, W, hop là, comme ça je peux rajouter ma main, etc. Donc là, on ouvre l'onglet de biseau. Donc je vais agrandir un peu ma fenêtre. Et vous voyez donc du coup les longueurs de début. Donc là, vous voyez que j'ai le biseauté l'épaule. Donc moi, ça va être l'inverse. Dans fenêtre, contour. Et tout en bas, vous avez biseau. Alors, j'ai toujours du mal à... voilà. Largeur de début, biseauté fin. Comme ça, on met ça à 0. Voilà, donc vous, ce qui va vous intéresser, pardon, ça va être la largeur de fin. Vous voyez, comme ça, je peux venir amincir au niveau de la manche. Et là, maintenant, du coup, on va l'animer vraiment très rapidement avant de passer à autre chose. Donc là, si je sélectionne mon objet nul, donc là, on peut les renommer. Hein. Donc le premier, ça va être la main. Comme ça, je sais à quoi ça correspond. Et le deuxième, le coude. Immédiatement, pendant qu'ils sont sélectionnés, j'appuie sur P pour leur mettre des images clés de position. Et sur R pour également enregistrer la position. Donc là, j'ai mis mes images clés initiales de départ. Et après, maintenant, je peux même réduire ma timeline. Bon, après, là, il faut connaître un peu plus les raccourcis. C'est-à-dire avec commande flèche de droite, vous déplacez de frame by frame. Commande shift flèche de droite, c'est de 10 en 10. Donc je sais que moi, au début, voilà, tac, là, la main, elle va... Là, donc lui, il monte. Elle tourne un peu, lui, descend un peu comme ça. On avance un peu, lui il descend, lui il fait comme ça, lui regardez, lui ça, comme ça, lui tac, une petite rotation, tac tac. J, K, W, hop, hop. Une fois que... Oui, petit détail, effectivement, que j'aurais peut-être pu préciser. Si, au moment où vous avez créé votre tracé à la plume, par exemple, donc là je fais un tracé à la plume, là. Si lors de votre tracé à la plume, vous avez tiré vos 3 poignets, avec l'effet biseau, justement, les problèmes qu'ils ont rencontrés, c'est que le biseau, justement, va venir déformer l'embout de ma forme. Donc la bonne pratique qu'il faut vraiment avoir, c'est savoir que le dernier point correspond au poignet, on ne va pas tirer les poignets. On fait juste un point sans aucun lissage. Et la meilleure pratique pour faire un bras, entre guillemets, c'est de le faire de manière droite. C'est-à-dire, premier point, peut-être on peut le lisser. Deuxième point, on le lisse en ligne droite. Et troisième point, aucun lissage. Donc là, je lui mets un contour. Et si je lui mets maintenant l'effet fenêtre, create new front path, commande F, tracé, les points suivent les valeurs nulles. Et là, normalement, j'ai un tracé qui va moins bugger en extrémité. Vous voyez que là, donc là on peut voir la différence. Voilà, on voit très bien la différence ici, là. Donc là, on voit bien que le premier point, si vous vous souvenez, je l'ai tiré la poignée. Et le point de la fin, je n'ai pas tiré la poignée. Et on voit bien que le point où j'ai tiré la poignée, justement, fait introduire des petits bugs. Donc ça, après, justement, c'est les limites de ce style de rigging. Mais c'est quand même un gros gain de temps dans certaines conditions. Exemple, biseau estampage, taille. Donc l'intérêt, vous voyez que là, simplement, entre guillemets, avec juste 2 tracés nuls, c'est une petite animation un peu bidon, etc. On peut avoir des bras, on peut avoir des trucs très rapides, en fait. Et c'est ce que je parlais quand je parlais en termes de contexte de rigging. Il faut savoir où est-ce que vous allez et à quoi ça va servir. Donc tout dépend aussi du style de personnage. C'est quelque chose de très souple que d'arrondi, qui est très un peu cartoon. Là, peut-être plus pertinent de faire les bras avec des tracés et le reste avec du hic. On peut également combiner les deux. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à autre chose? Ouais. Ça, c'est un plugin, c'est ça?
Ouais, mais il est natif à After Effects. Ah d'accord, donc on l'a aussi Ouais, chez nous. ouais, vous l'avez chez vous de base, il est installé, ouais. Comme vous pouvez le voir, je sélectionne tous mes éléments qui est composé de tous ces calques-là, que je n'ai pas nommé bien entendu. Oh, ça aurait été trop facile. Donc là, pour la méthode la plus simple, donc là on verra la méthode la plus simple, et après on verra une deuxième méthode où on aura des pieds, la plante des pieds, etc. Comme je vous l'ai dit, tout dépend du rigging, tout dépend du contexte, tout dépend du projet, tout dépend de l'ADA et du client, etc. Donc là, dans cette première méthode, c'est la méthode la plus rapide pour riguer un personnage. Pour ça, dans un premier temps, dans Illustrator, vous devez séparer tous vos membres sur chacun de vos calques. Et également, tous vos calques, lors de leur... Vous voyez que l'intersection de tous mes calques, là je mets une petite opacité, vous voyez que l'intersection de tous mes calques forme un rond. Pourquoi? Parce que quand je vais venir les animer, donc là si je prends le R pour la rotation, vous voyez que c'est ça qui va faire du coup l'animation de mes calques. Donc, ça va être uniquement des liens de parenté. L'avant-bras sera lié du coup au biceps, le biceps sera lié au torse, le torse sera le parent ultime qui va être lié ensuite aux cuisses, ensuite aux mollets, et ainsi de suite. Donc là maintenant, il y a plusieurs méthodes qui s'offrent à vous pour en termes de bonne pratique entre guillemets. Il faut savoir ce qu'après du coup, on va devoir deviner le point d'ancrage et le centre de toutes ces intersections. Le moindre décalage va créer du coup un petit bout de calque qui va dépasser en dessous. Donc si on est précis entre guillemets, en temps normal, on aurait eu un calque de repère qu'on va appeler repère, sur lequel on va venir tracer des ronds. Donc là, on va pas le faire, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc là, elle, voilà, tac, il me trace un rond. On inverse ça, on lui met un petit fond comme ça, tac, tac. Donc pour être précis, en fait, normalement, si c'est nous qui faisons le personnage et qu'on a le temps et qu'on veut être sûr que toutes les articulations soient bonnes, au niveau de tous mes calques, donc au niveau de toutes mes intersections, pardon, articulations, excusez-moi. Donc la fenêtre calque. Donc là, au niveau de toutes mes articulations, je vais venir placer un rond. Et ce rond-là, en fait, quand je vais venir après les réduire individuellement, ça me donne parfaitement l'emplacement du point d'ancrage. Donc ça veut dire qu'après, dans ce calque repère va uniquement nous servir. Vous pouvez le faire, c'est pas obligatoire. Mais attention, si vous le faites, faites-le bien sur un calque à part. Parce que sinon, ça veut dire que les ronds vont être figés sur chacun de vos bras, de vos membres. Ça, c'est juste un calque de repère pour déplacer les points d'ancrage. Donc peut-être ne le faites pas sur tout le corps, mais peut-être faites les deux coudes et les deux genoux. Une fois que ça c'est fait, maintenant, on va venir sélectionner tous ces calques un par un et replacer les points d'ancrage. Donc on est d'accord que là, j'ai sélectionné l'avant-bras droit. Le point d'ancrage va être placé au niveau du coude. Quand je vais sélectionner l'épaule, le point d'ancrage va être placé au niveau de l'épaule. Donc là, je sélectionne l'avant-bras, raccourci Y pour déplacer le point d'ancrage, et je vais venir le placer sur mon repère qu'on a créé. Comme ça, je suis sûr qu'il est parfaitement au centre. On reproduit la manipulation pour le calque épaule. Y. Attends, le cou. Alors, je crois que c'est le même problème que la dernière fois. J'ai pas arrondi ma forme. Donc, le point d'ancrage, on va le laisser ici, ouais, comme ça. Et pour la tête, on va venir le placer ici, là. Exactement. Ouais. Et donc, pareil pour mes mollets. Le point d'ancrage va être placé au niveau du genou. Et pour mes cuisses, il va être placé au niveau des hanches. Donc, normalement, vous devez arriver à ce résultat. Donc là, je sélectionne mes calques. Donc là, on voit bien que mes points d'ancrage, donc celui de mes mollets est replacé au niveau des genoux, de mes cuisses au niveau des hanches, celui au niveau du torse, je l'ai placé au niveau du bassin. Vous voyez, le torse, c'est mon calque du milieu, le point d'ancrage, vous voyez qu'il est déplacé au niveau du bassin. Celui des cuisses, je l'ai placé au niveau des hanches, épaules. Le cou, je l'ai placé à ce niveau-là, et la tête, je l'ai placé sur la mâchoire inférieure. Et après, tous les éléments qui sont les deux oreilles, les deux yeux et la bouche, je vais faire un lien de parenté vers la tête. Donc là, mes deux yeux, mes deux oreilles, ma bouche. Merde à chaque fois, putain.
Et après, pensez à bien lier vos deux yeux et vos deux oreilles, votre bouche, au calque-tête. Pour ceux qui ont fini, vous pouvez prendre tous vos calques et remettre l'opacité à 100%. Et donc là, ma parenthèse, c'était, ça devient vite compliqué de devoir scroller dans tous mes calques. Donc vous vous souvenez que l'interface d'After Effects est modulable. Donc je peux très bien venir prendre mon panneau timeline et le mettre sur le côté. Comme ça, au moins, ça évite de scroller dans tous mes calques. Pareil, si vous travaillez sur des applications mobiles, sur des interfaces en format horizontal, pensez à modifier votre interface pour éviter de zoomer et dézoomer. Soit d'avoir un écran vertical sur le côté, quoi. Donc je peux très bien, ce que je vais faire, ce que j'aime bien avoir, par exemple, mes deux bras d'une couleur, mes deux jambes d'une couleur, enfin mes deux jambes, ma cuisse et mon mollet, l'avant-bras qui est là est lié au biceps, et le biceps est lui lié au torse. L'avant-bras gauche, biceps, biceps, torse, et ainsi de suite. Pareil, le cou est relié au torse et la tête est reliée au cou. Pareil, mollet droit, cuisse droite, torse. Exactement. Après, on pouvait le lier à un objet nul si vous le souhaitez. Comme pour la voiture qu'on a vue ce matin. Et pour vous assurer que tout est bien lié, si vous déplacez le torse, normalement, tout doit suivre. Ou alors, non, ils te disent que dans la nouvelle version, ils ont réduit, ça sert à rien. Donc là, essayez de mettre votre personnage dans sa position d'origine. T, ça va être plus simple après pour l'animer. Donc là, je vous demande tous d'ouvrir du hic. Donc là, maintenant, dans du hic, on va voir deux méthodes de rigging. Là, on va voir la méthode la plus simple, et après, on va voir une méthode un peu plus complexe. Donc pour commencer, on doit dire à du hic quelles sont les extrémités de mon corps. Donc les deux mains, les deux pieds. Pour ça, je vais venir sélectionner mes avant-bras un par un. Donc par exemple, dans un premier temps, l'avant-bras droit. Ensuite, dans du hic bezel, je vais aller sur l'onglet qui est composé d'une petite main. Donc avant-bras sélectionné, première ligne, dernière icône. Je vais venir zoomer un peu pour que vous voyez bien. Vous voyez qu'automatiquement, il m'a créé un calque avec la petite icône. Ce calque-là, je vais venir le déplacer à l'extrémité du corps, au niveau de la main. Donc là, je le prends et juste je le déplace sur la droite. Et je vais reproduire l'action pour l'autre main et mes deux pieds. Donc là, je vais sur mon avant-bras gauche, je le sélectionne, je clique sur l'outil, donc celle-ci là, créer une transition, une rotation. Je le déplace à l'extrémité. Je sélectionne mon pied droit, je recommence l'action et je le descends. Pied gauche, je recommence l'action et je redescends. Donc là, vous voyez que moi, j'ai simplement sélectionné mes quelques avant-bras et un par un. Donc automatiquement, quand vous créez le repère, vous avez remarqué, il vous le crée à l'emplacement du point d'ancrage. C'est pour ça qu'on doit le déplacer pour dire que non, l'extrémité de mon corps est beaucoup plus basse ou plus loin. Pour ça, ça va se passer en deux clics, enfin même en plus de deux clics. Premier clic, donc là il y a un ordre très important. Dans un premier temps, on vient sélectionner le contrôleur. Ensuite, avec Shift, l'avant-bras. Toujours avec Shift, le biceps. C'est bon? Donc bien... Non, pas le torse. Donc premier temps, contrôleur, Shift, avant-bras, Shift, biceps. L'ordre est très important. Une fois que c'est fait, dans du hic, vous allez sur l'onglet avec la petite chaîne, lien et contrainte, et vous avez Autorig. Vous allez cliquer dessus. Donc là, vous affichez une fenêtre. Attention, ça peut prendre du temps. Et là, on clique sur valider. Hide layer. Donc là, vous avez la petite flèche validée. Là, je valide. Il va charger. Et vous voyez que là, automatiquement, il m'a créé. Oui, il m'a levé le bras. Là-dessus, si je peux me permettre. Normalement, vous auriez dû avoir ce rendu-là, qui va vous générer du coup, voilà. Donc là, il me reste quand même créer
le dernier contrôleur qui est pas bon encore. Select bone. Putain, lag pas, toi. Il est où? Tac, tac, link, autorique. Donc normalement, vous aurez dû avoir ce rendu-là. Donc c'est-à-dire avoir le rendu en ligne. Et après, en venant modifier ces points, vous aurez une influence sur votre personnage. Également, vu que c'est un rigging, voilà, donc si je bouge le torse, on peut voir que les différents membres sont également impactés. En termes de lisibilité, donc ça je vous le précise, si vous voulez que ces traits vous dérangent, quand vous cliquez sur les contrôleurs et que vous allez sur la fenêtre d'effet, ici vous allez avoir beaucoup de paramètres. Donc par exemple, admettons pour le coude, le genou gauche, j'aimerais qu'il aille dans l'autre sens. Là vous avez un slider qui vous permet de définir le sens du genou. Vous avez également, donc par exemple, si vous voyez que je tire beaucoup trop mon corps, on voit que les liens de propriété se cassent, comme s'il était élastique. Donc pour ça, vous pouvez aller cliquer sur un contrôleur, cliquer sur Stretch, et cliquer sur Désactiver Auto Stretch. Là, ça fait planter chez vous? Ouais, moi ça me faisait planter. Donc là, vous voyez, maintenant, simplement, rien qu'en mettant des images clés sur mon torse, je peux animer tout mon calque. Enfin, tous mes calques, pardon. Ça, c'est la logique un peu, on va dire. Et donc là, on va avoir une deuxième logique un peu plus compliquée, où on va pouvoir gérer, par exemple, la plante des pieds lorsqu'on marche, par exemple, et également les mains. Donc les mains, entre guillemets, quoi. Donc pour ça, est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là? Donc là, tout ce que j'ai fait, j'ai enlevé les liens de parenté, et j'ai que mes deux oreilles et mes yeux et ma bouche qui sont liés à ma tête. Ok? Ensuite, l'étape suivante, maintenant, donc là, je vais vous montrer la méthode la plus simple. Ça va être de prendre sa plume, de désélectionner tous ces calques, d'afficher l'opacité pour bien voir le centre. Donc là, techniquement, votre calque de repère, il aurait pu vous servir si vous l'avez créé. Mais comme là, on l'a supprimé tout à l'heure, on va, dans tous les cas, peut-être demain, on pourra l'utiliser, hein, si vous voulez. Donc là, en fait, l'idée, c'est pour voir le centre de mes articulations. Et donc là, comme pour les points d'ancrage, je vais faire... Donc j'ai aucun calque sélectionné, vous remarquez? Je vais faire un calque de forme, et chacun de mes points sera placé au centre de mon articulation. Donc attention à ne pas tirer les poignets. Juste un clic, un point, clic, un point, et clic, extrémité de la main. Donc que ce tracé ait un remplissage, un fond, une couleur, un dégradé, on s'en fiche. T'as tout est lié à l'appareil. Il faut qu'on enlève les liens. Vous n'êtes pas obligé, on va les refaire. Donc là, j'ai juste pris ma plume, j'ai fait un tracé à la plume, chacun de mes points, je l'ai placé au centre de mes articulations. Et on doit les faire dans quel sens? Commencez au niveau de l'épaule. Donc attention, commencez bien au niveau de l'épaule. Premier point, épaule, deuxième point, coude, troisième point, extrémité de la main. Ouais. Attends, Je j'ai vais la fenêtre. renommer tous mes calques. C'est remis une place. Merde, clique sur nom des sources. Ah oui. Ouais, c'est ça. Une fois que tout est sélectionné, c'est bon. Alors là, deux options, deux possibilités. Soit vous avez cliqué en dehors de votre calque de forme, ce qui veut dire que votre tracé n'est plus sélectionné. Si c'est le cas, allez dans calque de forme, contenu, tracé, et sélectionnez le mot tracé avec l'image clé. Comment je sais que mon tracé est encore sélectionné? Parce que je vois que mes points sont encore éditables. Donc moi j'ai tracé mes points et j'ai touché à rien. D'accord? Parce que je veux avoir la propriété de tracé sélectionné. Si vous avez repris votre curseur, votre flèche de sélection ou autre, pensez à revenir dans contenu, forme, tracé et cliquez sur le mot tracé. Le tracé doit être sélectionné, comme pour l'effet create null from pass. Enfin, les valeurs nulles suivent les points. Une fois votre tracé sélectionné, pardon, on va aller dans Duik. Et donc là, ce tracé va lui servir de repère pour créer justement les os, donc les bones de notre rigging. Pour ça, vous cliquez sur la deuxième icône, bone. Donc là, vous voyez dans le menu en haut, là, deuxième icône, en partant de la gauche. Ensuite, nous, du coup, on fait un homme. Donc on va cliquer sur le petit menu qui est juste avant homonoïde. Ensuite, là, on est en train de faire un bras. Du coup, on va cliquer sur la petite
Roue, pas sur le bras, sur la petite roue qui est avant le mot bras. Le engrenage, pardon. Vous voyez que là, j'ai arme, et juste devant, j'ai un engrenage. Je clique sur l'engrenage. On enlève la main. Exact. Et donc là, vu qu'on n'a pas de main, donc là, prenez le temps de lire avant de cliquer sur valider, s'il vous plaît. On est d'accord que là, vous voyez, il me détecte que c'est le bras gauche. Vérifiez que votre tracé est bien sur le bras gauche. Si vous cliquez sur left, il va afficher right pour le bras droit. Donc nous, on est bien sur le bras gauche. Ensuite, ça c'est dans le cas si vous utilisez des calques 3D, on ne va pas l'utiliser. Là, vous voyez que du coup, vous avez le nombre d'articulations. Donc bras, avant-bras et main. Notre calque n'a pas de main. Du coup, on vient venir décocher la main. Non. Donc là, j'ai juste... Donc, shoulder, épaule n'est pas coché, de base. Je viens décocher la main. Ensuite, je valide. En appuyant en bas sur le mot arme ou sur le bouton valider. Pareil. Et ça n'a pas marché. Parce que j'avais pas mon tracé sélectionné. Donc on sélectionne bien son tracé. Homonoïde, le petit engrenage avant le mot bras. On désactive la main et on valide. Automatiquement, il va supprimer le calque de forme et vous créer une articulation. Donc on voit bien qu'on a un premier calque qui correspond au biceps et un deuxième qui correspond à l'avant-bras. Immédiatement, avant que ça devienne trop compliqué, je vais faire des liens de parenté. C'est-à-dire que je vais venir lier mon avant-bras à ma forme jaune. Donc le plus simple, pour bien voir ce que vous faites, je vais faire un carré de sélection. Comme ça, je vois à quoi correspond l'un ou l'autre. Et je vais lier mon avant-bras à mon forearm. Je vais produire la manipulation de l'autre côté. Donc je fais en sorte de n'avoir aucun calque sélectionné. Je prends ma plume. Premier point au niveau de l'épaule. Deuxième point au niveau du coude. Troisième point au niveau de la main. Et le bras, Oui. le bras, on le limite, on le parente à quoi? À arme ou à arme petite? Bah, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait un carré de sélection pour sélectionner mes deux calques. Et donc, je comprends bien que l'avant-bras droit doit être lié au forearm. Ok. Ensuite, on reproduit l'action sur l'autre calque. Je prends ma plume. Premier point, épaule. Deuxième point, coude. Troisième point, main. Je garde toujours ma plume. Je ne clique nulle part ailleurs pour avoir toujours mon tracé sélectionné. Petit menu, arme. Et là, vous voyez que quand j'ouvre mon petit menu, pensez à cliquer sur left pour le passer en right. Là, on a fait le bras gauche, maintenant on fait le bras droit. Et là, vous validez. Et après, on fait les liens de parenté. Donc là, je sélectionne mes deux calques. Et je vais lier l'avant-bras au forearm et le biceps à l'arme. Et après, l'idée, c'est de reproduire la même chose également pour les jambes. Donc là, je vais reprendre ma plume. Premier point au niveau des hanches, deuxième point au niveau des genoux, troisième point au niveau des pieds. C'est pour ça que moi, j'ai enlevé les miens. Les points de parenté, c'était pour la première méthode de rigging. Et les points d'ancrage aussi. Là, dans cette méthode-là, vous n'êtes même pas obligé de replacer les points d'ancrage. Donc là, je fais mon tracé à la plume. Je vais sur ma jambe. Leg. Hop là. Je désactive les foot. Je suis bien dans la jambe right. Donc là, c'est la jambe left. Non, right, pardon. Hop là, tac. Et je valide. Et pareil, je refais mes liens de parenté. Avancer, ça va être de faire la colonne vertébrale. Du coup, pareil, comme pour c'est la même logique que les points d'ancrage. On est d'accord que tout à l'heure, on a déplacé le point d'ancrage du torse plus bas. Donc ça veut dire que mon premier point, je vais le placer à peu près ici. Mon deuxième point, je vais le placer au niveau du cou. Je vais placer un autre point au niveau du menton et un autre au niveau de la tête. Donc tout en haut de la tête. Donc là, on est d'accord, j'ai un point
pour 4. Premier point, bas du torse. Deuxième point, le cou. Troisième point, la mâchoire inférieure. Quatrième point, en haut de la tête. Donc, après, dans Spin, on a vraiment enlevé. Exactement. Donc là, attention. Quand vous allez dans Spine pour éditer, je sais pas pourquoi moi là, attention. Parce que techniquement, une colonne vertébrale, c'est des vertèbres. Je sais plus, on a 21 ou 24, peu importe. Là, vous voyez, Spine, on peut très bien lui mettre 24 calques de torse pour régler une colonne vertébrale. Nous, notre torse, il y en a 4. Donc vous allez cliquer sur Spine et écrire 1. Parce qu'on n'a qu'une seule vertèbre. Et également, on n'a pas de hanche. Mais on a une. Mais voilà, on a bien une tête, on a un cou, neck, et on a bien une colonne vertébrale, qui est le torse. Mais on n'a pas un deuxième calque pour les hanches. Donc on désactive hips. Et là, du coup, on valide. Et même logique, on va faire les liens de parenté. Du coup, celui du milieu correspond au torse, on va le lier à mon torse. Celui du cou, on va le lier au cou. Et enfin, celui de la tête, on le lie à la tête. Et ça, c'est la dernière étape. Donc attention, ne touchez pas à vos bones. Vous ne pourrez pas les déplacer, cela ne va pas fonctionner. Il manque encore des étapes pour finir le rigging. Tout simplement. Et tout en bas de Duik, vous avez un bouton auto-rig. Et là, ça va pas comme ça. Mais en plus long. Et donc là, dans la même fenêtre, tout en bas, vous avez un bouton auto-rig. Pas le même que l'autre, hein. On reste dans la même fenêtre ici. Tout en bas, auto-rig. On valide. Là, il va prendre un peu plus de temps. Et vous voyez qu'il va venir prendre mes calques un par un pour les riguer. Il va vous créer des nouveaux calques de contrôle. Le but, c'était pas d'avoir le moins de calculs possible. Pour un rigging. Tous mes calques. Donc là, moi, je vais remettre leur opacité à 100% pour qu'ils reviennent visibles. Et pour gagner en lisibilité, ce que je peux faire, c'est tous mes calques Illustrator. Je vais venir les cacher. Et pareil avec tous les bones qui ont été créés. Donc là, si vous voyez, automatiquement, il vous a créé un marqueur. D'accord? Avec un commentaire. Il vous fait comprendre à quoi est attribué ce marqueur. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement les contrôleurs. Les bones vont déplacer les contrôleurs. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner tous les bones et les cacher. Les cacher à la vue ou les Ouais, cacher avec les cacher à la vue. Et les deux aussi, tu peux aussi. Donc là, je les cache à la vue et j'ai pas envie de les voir. Voilà. Comme ça, je me retrouve uniquement avec mes contrôleurs. Et là, vous pouvez vous amuser maintenant à venir sélectionner la main, par exemple, et la déplacer. Prendre le bassin et le déplacer. Et là, du coup, et après, on va voir comment cleaner un peu tout ça. Le paramètre le plus important de tous, ça va être le petit bonhomme avec le squelette. Lui sur lequel on peut lui appliquer des rotations avec W. Et vous voyez que tout le temps, même la tête garde la rotation. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape de cleanage, entre guillemets, parce que je considère que là, le rigging tel quel n'est pas utilisable. Je m'explique. Vous pouvez changer la mise en forme de vos icônes. Par exemple, comme je l'ai précisé, la petite icône de tête avec le squelette est la plus importante. Mais ce n'est pas normal qu'elle soit si petite et si mal située. Je la sélectionne, je vais dans ma fenêtre d'effet, je vais avoir icône qui va être fermée, je vais l'ouvrir. Et dans icône, je vais avoir la position et la size. Donc je vais venir augmenter la size pour qu'il soit un peu plus gros. Je vais venir déplacer la position pour le placer à l'extérieur de mon personnage.
Et là maintenant, ce qui fait qu'il est quand même plus simple à sélectionner et à déplacer. Et ça peut être une bonne pratique bien souvent, surtout qu'on va venir animer les mains, de remettre pareil aussi. Je peux très bien venir sélectionner la main, icône, modifier la rotation pour la mettre dans le bon sens. Ou même l'agrandir un peu si je trouve qu'elle est un peu petite. Désélectionne ton fait pour sélectionner la main. Ah, ok. C'est normal que la tête se détache du cou si on bouge un petit peu trop la tête. Exactement. Donc maintenant, si vous sélectionnez vos contrôleurs dans la fenêtre d'effet, tout en bas, vous aurez stretch. Donc là, je sélectionne ma main, par exemple. Si je prends ma main et que je la tire beaucoup trop, mon bras s'étire. Je veux pas ce comportement. Je sélectionne l'extrémité de mon corps, donc la main, les deux pieds ou la tête. Dans la fenêtre d'effet, tout en bas, j'ai stretch. Je désactive auto-stretch. Donc, si vous allez dans... Alors, il est où cet onglet? Ouais, c'est celui-ci là, le petit bouton play. Là, vous avez walk/run cycle. Juste devant, vous avez une petite molette. Cliquez sur la molette. Le petit bouton play. Alors moi, vu que j'ai cliqué dessus, je suis rentré dedans forcément. Là, vous avez après un bouton, donc là, vous avez une liste, vous écrivez, si vous cliquez sur walk, run et walk cycle, sur la petite molette qui est juste avant. C'est cycle de marche. Cycle de marche pour vous, du coup, ouais. Ouais, c'est normal. Automatiquement, il va vous détecter tous vos contrôleurs. Donc, vous voyez que là, il les a sélectionnés. Et vous allez cliquer sur walk et run cycle. Automatiquement, il détecte vos calques. Vous cliquez dessus. Il va charger un petit instant. Là, si vous appuyez sur play, normalement, votre perso est supposé marcher. Je dis pas que ça va être propre, mais il doit marcher. Ah oui. Attends, faut sélectionner les cartes. Ouais, je vois. Non, putain, il marche pas. Ça va marcher chez vous? Ça marche, mais ça fait pas. Enfin, il bouge qu'une jambe, le mien. En effet. Et t'as bien fait. Tu fais commande Z pour annuler. Là, si tu sélectionnes le pied gauche, qu'est-ce qui se passe? Si tu as un bon comportement contre Dieu, ça se déplace. Ok, il marche très bien. Ok. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, prends ton bassin. Ouais. Ouais, descends-le un peu. Ah, Voilà, encore. C'est bon. non, j'avais Et maintenant, reclique sur cycle d'animation. Et avec play. Ça met ça un peu de temps à charger au début. Le bras qui bouge. Toujours. On dirait qu'en fait, c'est des. Ouais. Le pied ne marche pas chez vous. Alors, vas-y, fais commande Z pour annuler. Ferme du hic. Voilà, ouvre-le. Sélectionne aucun calque quand tu vas l'utiliser. Pas du tout quand tu les payes. Vas-y, fais commande Z pour annuler. Donc là, tu retournes dans le bouton play. Retourne sur cycle d'animation. Fais quoi? Ouais, c'est bon, il est annulé là. T'as aucune image clé, t'as rien, on laisse pas. Il fonctionne, j'imagine. Ok, très bien. Et donc, ferme J et relance-le. Duic, relance-le. Comme ça, Le Duic, pas le Duic, c'est le Duic. Là, tu le relances. Venez, Duic, Angela, ouais. ça va. Ouais. C'était juste un. Une fenêtre, ouais, non. Moi, vous les plugins sont externes. Ok. Et là, tu cliques sur le bouton play. Désélectionne tous tes calques. Clique sur la petite molette. Donc là, on voit bien que tu es détecté.
Ifs, ein, voilà, walk cycle. J'avais pas ça tout à l'heure, j'en avais tiré un. Ouais, parce que tu avais un cas qui était sûrement sélectionné, ça va fonctionner chez toi. Et du coup, j'ai fait tous les noms. Et là, je peux mettre ça. Donc là, on voit qu'il a tout détecté. Ouais. Ouais. Là, il charge le play. Bon, il y a une mauvaise démarche, mais il marche. Ok, il est toujours pas. Ah, mais c'est pareil. Pourquoi Oui, mais. Vas-y, c'est chaud. Je sais pas. Je peux peut-être Oui, vraiment tu dans peux. la En fait, il me détecte les trucs qui sont pas les bons. Ouais. Moi, il me détecte. Moi, left foot, il m'a mis N. Ah, ok. Là, t'as eu quand même un comportement bizarre avec le début. Ah, peut-être que. Comment on gère la direction? Avec, tu cliques sur ton contrôleur, tu vas dans Side et là tu as la direction globale de ton calque. Ouais, parce que là, il marche à l'envers. Je pense que je change tous les. Enfin, je peux changer le sens des deux jambes. Ça, parce que justement, quand tu as fait right et left, c'est inversé. Mon cerveau. C'est pas grave, je change les jambes. Non, mais il Alors là, marche en face, tu vois. je pense que ça te pose une colle. Il peut y avoir plein de possibilités. Ça peut être également, comme je disais, soit tu mets tes deux jambes en right et tes deux jambes en left. Si tu mets ta jambe en non, en paramètre, peut-être tu as premier clic right, deuxième clic left. Quand tu fais le rythme dès le début, en fait. Ouais, Peut-être tu peux mettre right, left, ouais. tu peux mettre non. Ah, Et si tu cliques une fois, deux fois, une troisième fois, ça fait non. Et ça fait ce qu'on veut là des fois. Mais comment je pourrais le changer Tu supprimes le contrôleur, que tu refasses le rythme sur les dos de la jambe et tout.